120 secondes. L'invité de la rédaction. Novartis et Daniel Vasella l'ont annoncé hier par voie de communiqué de presse. L'ancien patron du géant bâlois de la pharma renonce à son indemnité de départ de 72 millions de francs. La pression de l'opinion a sans doute été trop forte. Daniel Vasella ayant essuyé des critiques virulentes à gauche comme à droite, allant jusqu'à faire l'objet avec le conseil d'administration de Novartis d'une plainte pénale pour gestion déloyale. On en parle avec vous ce matin. Jean-Marie Borboin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur de Profit, un think tank qui promeut une gestion purement libérale de l'économie. Absolument, oui, purement libérale. Vous êtes déçu que Daniel Vasella ait renoncé à son parachute doré, j'imagine. Alors, je n'aime pas trop ce terme dévalorisant. Je préfère parachute doré. Oui, je préfère celui de juste rétribution méritée, qui valorise des services rendus et une mission accomplie au-delà des attentes et des espérances. Peu importe le terme. Vous considérez que Daniel Vasella n'aurait pas dû renoncer à ces millions ? Alors, en effet, je pense que c'est un très mauvais signal et un aveu de faiblesse. Voyez-vous, la gestion de l'économie ne doit en aucun cas subir les pressions querelleuses du monde politique et encore moins celles de la société civile, qui n'est animée que par la jalousie et par l'envie. Alors, au-delà de la jalousie ou de l'envie, il s'agissait surtout d'une question morale. Mon cul, la morale a bon dos, même si c'est tout de même elle qui sort gagnante de cette affaire aux grandes dames des jaloux et des envieux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, d'abord, ces 12 millions de francs qui auraient été versés à Daniel Vasella sous différentes formes annuellement auraient été, voyez-vous, imposés à un taux bien supérieur à ce qui sera le cas, à un taux bien plus élevé que si la somme en question, pardonnez-moi, je me suis un peu perdu dans mes notes, est redistribuée aux actionnaires sous forme de dividendes, comme ce sera sans doute le cas prochainement lors de l'Assemblée Générale. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, alors, la collectivité publique, qui renonce aujourd'hui à une manne financière importante, aurait perçu un montant par ce biais-là. Oui, aussi bien dans la commune que dans le canton de résidence de Daniel Vasella qu'au niveau national, puisque l'impôt fédéral direct se serait également appliqué à ce type de versement, en l'occurrence à un taux confiscatoire de 11,5% tel qu'il est prévu dans la loi sur l'impôt fédéral direct, l'IFD. Oui, mais monsieur Borboin, souvenez-vous, monsieur Vasella avait annoncé qu'il n'encaisserait pas lui-même ces 12 millions par an pendant 6 ans. Il entendait en faire don à des organisations philanthropiques, ce qui aurait entraîné forcément une exonération fiscale, donc pas d'impôt pour la collectivité. Alors en effet, mais c'eût été encore plus avantageux pour elle, puisque la collectivité aurait récupéré l'intégralité des impôts, des montants versés à Monsieur Vasella. Or, en faisant montre de jalousie à l'endroit du succès d'un homme et d'envie à l'endroit de son mérite, les âmes bien pensantes et concomitamment amorphes de ce pays qui bride le succès ont entraîné l'annulation d'une manne qui aurait in fine profité à tout le monde. À tout le monde, sauf à Daniel Vasella, puisqu'il aurait fait don de ses montants. Précisément, la morale est donc sauve, la jalousie n'est pas bonne conseillère. Je crois que c'est une belle leçon qui montre que il ne faut pas interférer dans la marche des entreprises. D'accord. L'économie libérale fonctionne bien toute seule et redistribue ses richesses spontanément grâce à l'alliance de la main invisible qui régule le marché et d'une certaine forme de morale que certains appellent l'éthique protestante du capitalisme. Jean-Marie Borboin, je rappelle que vous êtes le directeur du think tank libéral Profit et je vous remercie pour ce point de vue qu'on avait encore peu entendu dans ce débat. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que le libéralisme soit réellement existant. Mon cul. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompes Funèbres.